Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 120 de Kaiju numéro 8. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour ce chapitre après un mois d'attente, un mois de pause. Avant ça faisait longtemps. Du coup c'est parti, le chapitre reprend là où on s'était laissé au chapitre précédent. C'est-à-dire Kafka qui se relève et qui attaque de front directement le Kaiju de Mereiki, qui lui-même est choqué, il lui fait cracher du sang carrément. Et même Mina, on l'a vu de son côté, elle a même pas vu Kafka se relever, elle est surprise carrément de le voir. Il s'est téléporté tellement il allait hyper vite. Et donc Kafka l'attaque de front, il lui met une grosse patate dans le corps. On voit la puissance qui se dégage de son corps, les éclairs de partout, le sol qui se détruit. Vraiment on voit la puissance qui s'est décuplée, on le voit vraiment, il a évolué carrément. Narumi lui va dire que la mission elle est accomplie parce que lui et Oshina devaient simplement gagner du temps, le temps que Kafka revienne tout simplement. Il va aussi dire allez Kafka, montre-nous ce que tu as dans le ventre, parce que là j'imagine bien que sa puissance a été décuplée, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus confiant qu'avant. On a l'impression qu'il a vraiment confiance en ses capacités, et on voit tout cela face à un kaiju de Mereiki qui est vraiment surpris, qui comprend pas ce qui s'est passé, il saigne de la bouche, vraiment il a pris des dégâts face au coup de Kafka. De l'autre côté, dans la salle de contrôle, les agents vont dire « Mais comment c'est possible que le numéro 8 puisse reprendre le combat alors que ses signes vitaux étaient complètement éteints, il était censé être mort ?» Ils vont alors se dire que c'est un miracle qui s'est produit, alors que non, c'est très mal ce qui s'est passé. Kafka a pu discuter à l'intérieur de sa conscience, on va dire, pour faire une sorte de serment, on va dire, pour prendre le cœur original du kaiju numéro 8 pour se transformer. Donc c'est pas vraiment un miracle. Parce que c'est vrai que finalement, quelque part, il y a eu un sacrifice de sa part, c'est pas un miracle. Ensuite, l'intensité du combat va reprendre. On a le kaiju de Mereiki qui va utiliser ses pouvoirs étranges, on sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs, qui vont directement attaquer Kafka et qui vont carrément montrer sa puissance toujours, qui n'a pas changé. Ça va complètement détruire son corps et laisser apparaître son noyau carrément. Mais là par contre, ce qui va être vraiment surprenant et nous montrer la nouvelle puissance de Kafka, c'est que là, il nous montre tout simplement une régénération qui est vraiment incroyable, une régénération extrême. Elle va beaucoup plus vite que sa régénération naturelle de base du kaiju numéro 8. Et puis surtout, c'est là que Oshina va se rendre compte que Kafka a fait quelque chose. Il se dit, mais qu'est-ce que tu as fait Kafka? Il se rend compte que quelque chose a changé, qu'il n'est plus le même. Et c'est ainsi que le combat va alors démarrer. On voit Kafka déployer tout simplement sa nouvelle puissance. On voit qu'il projette de l'air tout autour de lui, comme s'il se transformait. Vraiment, c'est impressionnant. On voit sa nouvelle puissance qui est utilisée ici. Mais à partir de là, le chapitre va se focaliser sur un flashback de lui étant enfant et qui nous montre tout simplement, on va dire, son impuissance et ses regrets qu'il avait quant à son enfance. Il va être révélé que quand il était jeune, c'était la première personne à détecter le danger des kaiju, et que donc c'était la première personne à donner l'alerte, à tout simplement dire qu'il y avait un danger et qu'il fallait agir. Mais au bout du compte, lui en fait, il était seul face à tout ça, il ne pouvait rien faire, il se sentait impuissant, il ne pouvait aider personne. Et il le dira ici, il va exprimer ses différents regrets. Il va dire qu'à ce moment-là, s'il était puissant comme tout le monde, s'il était un commandant hyper stylé avec un potentiel de combat de 99%, ou même un expert de sabre, un tireur d'élite, il aurait pu venir sauver les personnes qui lui étaient chères, même tout simplement protéger n'importe qui de la menace des kaiju. Ici, il nous exprimera ses différents regrets, les choses qu'il n'a pas pu protéger, en disant qu'il était simplement un gamin impuissant. Donc la maison pour laquelle son père avait été endetté, la papeterie où sa grand-mère lui avait acheté une trousse métallique à l'effigie de son jeu préféré, la boutique de poulet frit où sa mère travaillait à mi-temps, l'aire de jeu avec le poulpe où je m'étais bagarré en CE2, ça c'est drôle d'avoir des petites anecdotes aussi, la console qu'il avait enfin pu réussir à s'offrir, ou même le chat de Mina par exemple. Et c'est donc toutes ces différentes choses qu'il aurait pu protéger s'il avait été plus fort à ce moment-là. C'est vrai qu'ici l'avenir aurait été complètement différent de ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Il n'avait pas arrêté de se ruminer tout ça sans arrêt, sans pouvoir réellement se pardonner. Et donc là on va avoir une scène qui est vraiment symbolique, qui est vraiment hyper stylée. C'est un parallèle entre le Kafka enfant et le Kafka actuel adulte. Il va dire c'est terminé, je ne veux plus jamais éprouver un tel truc, il ne veut plus avoir à regretter tout simplement. Il ne veut plus se retrouver face à des choses qu'il ne peut pas protéger, des choses qu'il ne veut pas perdre tout simplement, il veut protéger tout le monde. Il ne veut plus se sentir impuissant comme il l'était avant. Et donc le Kafka adulte va dire à sa version enfant passé, tu vas pouvoir enfin être fier de toi, du combat que tu vas pouvoir livrer. Et donc à l'inverse, le Kafka enfant va mettre une tape dans le dos à sa version adulte avec un grand sourire et lui dire, allez en avant, c'est parti. Le chapitre continue et revient sur le présent avec Kafka qui va nous montrer sa nouvelle transformation. Enfin une nouvelle transformation qui est révélée. C'est vrai qu'on était peut-être un petit peu déçus, on s'attendait à quelque chose quand on avait vu Kafka se relever, mais là c'est bel et bien réel. On voit Kafka se concentrer, on voit des fissures sur son corps, et il nous dévoile donc sa nouvelle transformation, comme s'il se libérait de quelque chose. Il évolue, c'est comme s'il était en train de muer, son corps muet tout simplement. Et donc là on nous révèle sa nouvelle transformation, vraiment différente pour le coup. Sa peau a l'air toute blanche avec des traces, des effets, tout en noir. Mais vraiment là sa transformation elle est magnifique, vraiment le design est incroyable. Donc maintenant il nous reste plus qu'à voir ce qui pourrait se passer par la suite, voir son nouveau design un peu plus détaillé, voir sous différents angles, voir sa nouvelle puissance, toutes les nouvelles caractéristiques du kaiju numéro 8 dans le prochain chapitre.
qui est annoncé pour le 30 janvier. Donc nous on fera notre vidéo le 31 janvier, le lendemain. Mais donc ça donne envie vraiment de voir la suite. Par contre on va revenir comme à notre habitude. Il faudra attendre donc 2 semaines à partir de là jusqu'au 30 janvier, c'est dans 2 semaines, pour avoir le prochain chapitre. Et donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo sur le chapitre 120 de Kaiju numéro 8, qui était vraiment incroyable, nous montrant à la fois le passé et le renouveau de Kafka, vraiment ses regrets quand il était plus jeune, qu'il ne pouvait pas protéger ses proches, ses regrets tout simplement de ne pas pouvoir agir et d'être impuissant, et que maintenant il est capable de faire de grandes choses, de protéger les personnes qui lui sont chères, avec sa nouvelle transformation du Kaiju numéro 8. Vraiment j'ai hâte de la suite, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à partager comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.